Bienvenue tout le monde. Je suis dans Hypo Sport Podcast. Nous allons parler de Ligue des Champions. Ligue des Champions qui c'est compétition européenne, ça, nous connaissons qui créé depuis en 1955. Et dans la première édition, il y a 16 équipes. Donc cette équipe là-dedans, c'était des champions nationaux européens. À l'époque, il y avait les coupes des clubs champions européens. Mais depuis après 1992, il y a non Ligue des Champions. Et depuis deux saisons-là, on a observé qu'il y a un changement dans le format compétition, avec notamment 8 équipes qui ont qualifié d'office pour second tour, de 9e à 24e place sur le jeu barrage. Et barrage est important parce que justement, c'est une équipe barragiste, l'année passée qui était champion, qui c'est Paris Saint-Germain, et c'était le premier titre. Et dans l'année ça là, nous avons quelques équipes qui parlent goumer pour titre Barcelone depuis 2015, n'est pas champion, Real qui parle besoin de l'autre titre, Paris qui parle besoin de titre. Il y a 2 journées qui jouent déjà. Il y a 6 équipes qui font 6 points sur 6. Notamment, nous avons Bayern de Munich, nous avons Arsenal, nous avons Inter de Milan, nous avons Paris Saint-Germain, nous avons Real Madrid, qui c'est le club qui est champion plus dans l'histoire de la Ligue des Champions. Et nous avons la surprise de tout, Karabakh. Karabakh, qui c'est le club ça, qui était en lien avec nous-mêmes en Haïti. Là, dis-nous dans les commentaires pour qui ça. Dans l'affiche, nous avons Barcelone, Olympiakos. Barcelone qui vit dans le match avec quelques doutes. Nous sommes déjà au saut de gain à l'arraché dans le week-end, avec notamment Ronald Araujo, qui était joué attaquant point. Flick expliquait que Barcelone changé, le Flick vient plus expressif, différemment de coach l'Italie dans Bayern de Munich. Barcelone qui t'a supposé faire roulement, Pedri pas t'a dû commencer le match là, Rooney t'a dû commencer, Rooney qui c'est jeune attaquant suédois ça. Barcelone qui est venu comme favori, match ça les doit gagner parce que Barcelone a 3 points sur 6 et une victoire qui était là 6 points, là aidé. Donc il faut Barcelone faire attention pour ne pas tomber dans le piège Olympiakos. Après ça nous gagne Benfica, Newcastle. Pour que ça match ça important pour que ça me développe parler nos deux matchs ça. Benfica qui dans le championnat portugais pas mal passé. Il beaucoup perdu mais il fait 3 matchs nuls. Par contre dans la Ligue des Champions beaucoup font point. Donc match c'est important pour lui parce que l'adversaire pas difficile, son adversaire qui a la portée, son match qui t'a dû équilibrer sur le papier. Newcastle lui-même qui gagne des Isaac, mais par contre il gagne Nick Woltemade qui c'est géant allemand ça qui week-end là font très belle goal. Donc il pas important pour nous observer deux équipes ça. Nous parler dans Napoli qui peut jouer face à PSV. PSV qui c'est meilleure attaque championnat hollandais. Napoli lui-même qui est en Italie, dans une lutte avec Inter de Milan, avec Milan AC, avec AS Roma. Napoli qui fait perdre le week-end ça face à Torino. Sur un goal de qui est-ce nous pensez? Un ancien joueur Napoli qui a prêté à Torino, Giovanni Simeone. Donc Napoli qui pas gagné le Romelu Lukaku, il a essayé de compenser ça de façon pâle. Donc on donne côté pour chercher victoire parce qu'il a besoin pour mentalité équipe là et il a besoin de tout pour le caractère vivant dans la Ligue des Champions. Après le match Napoli, nous gagnons Leverkusen PSG. Leverkusen PSG, c'est pas un bel match. Surtout côté ces deux équipes qui très utilisent latéraux. Notamment nous gagnons Leverkusen avec Grimaldo qui très excellent, même si il a perdu Frimpong, mais Grimaldo week-end a fait 2 goals, donc il est très en grande forme. PSG de même côté parle, nous connaissons PSG, il utilise les Lampil, il gagne Hakimi à droite, il gagne Nuno Mendes à gauche, c'est une équipe qui est basée en pile sur des attaques placées. Mais PSG qui était en pile blessure, donc Kounia là il va gagner retour Dembélé qui pas tardé commencer match là, mais qui a quand même dans l'équipe là. Nous avons Vitinha avec Marquinhos qui t'a dû réintégrer 11 là. Vitinha qui orphelin de Joao, mais Marquinhos même la plat parce que Beraldo pas toujours bail garantie. Mariolo qui c'est jeune Titi parisien, ça t'a dû commencer comme attaquant. Donc ça parle important c'est que Paris pas laisser dicter le jeu. Paris parle des victoires pour le rester en harmonie surtout. Week-end ça là perd du point. Il fait 3-3 avec Strasbourg et il mettait pression sur Lucas Chevalier. Lucas Chevalier nous connaît qui c'est gardien ça que il recruté et qui a poussé d'eau du jeu de Donnarumma dehors. Donc Lucas Chevalier est venu dans saison côté Paris saute champion Ligue des Champions, du jeu de Donnarumma saute meilleur gardien, côté au senti il était pour beaucoup dans Ligue des Champions. Donc du coup, il y a pile pression sur lui. Côté pile mon a parlé, il a dit al pas de porte de goal ça face à Strasbourg. Le Sénégalais dans la conférence de presse, il était défendu, il dit que c'est lui qui veut Lucas Chevalier. Lucas Chevalier c'est plus bon gardien qui gagne pour lui et c'est un projet à long terme il gagne. Donc, il est pas important pour Lucas Chevalier rester solide et maintenant nous qu'à garder le citron guetta.
Après ça, nous parlons bien Villarreal City. Villarreal City, c'est pas une belle affiche parce que Villarreal était sur deux matchs, il pas bien. Notamment face à Betis Séville, côté l'étape mené 2-0 et nous sommes c'est Anthony qui mettait le costume des grands sur lui, qui fait 2 goals, qui égalisé. Et Villarreal avant, ça a été perdu face à Real Madrid. Donc face à City, il n'y a pas le Van Paul. Et City lui-même qui a remonté la pente. Il est deuxième dans la première ligue là, et sur le leadership, il était sur 4 points. Et dans ce dernier match face à Monaco, il était presque gagné, si c'est pas d'ailleurs qui n'a fait match égalisé. City qu'on sentit que c'est Alan qui a poté. Mais l'autre game, puis l'autre jeu qui a bien joué, notamment Reinders, qui sont joueurs qui très intéressants pour conseiller nous à regarder le match. Garder Reinders, mettre focus sur lui. Après ça, nous avons Arsenal à terme. Enfin, parler de Arsenal à terme, nous allons parler de Inter de Milan, Union Saint-Gilloise. Ok, Inter de Milan, Union Saint-Gilloise. Union Saint-Gilloise actuellement les premiers dans le championnat belge. C'est une bonne équipe. Il gagne 3 points sur 6. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation pour le gagner. Il même a dit tête ok, je ne dois pas gagner, même pas perdre. Donc il pas laisser piéger Inter de Milan. Inter de Milan qui souvent saison ça gagne pour le compenser avec blessure. Pas oublier Marcus Thuram blessé. Donc du coup, il tout un ajustement. Et c'est l'ajustement ça, Boni vient faire apparition. Donc Ange Boni qui c'est jeune attaquant français ça, qui dans Serie A, il a fait 3 goals, bah, 3 passes décisives. Donc Inter lui-même n'est pas cherché victoire naturellement pour rester sous même lancé que l'Inter. Donc, on va parler de plus belle affiche qui pour moi, qui c'est ATM Arsenal. Bon, match ça lui-même depuis qu'elle pas commencé, peut-être qu'il y a un petit polémique. Négatif, pendant qu'il a entraîné, il a offert l'appli, après l'entraînement, il a laissé, mais à la surprise de tous, pas gain de l'eau chaude. Bon, Arsenal lui-même qui vient excuser, qui dit, ok, il pas c'était un problème. Mais pour nous aller sur le terrain, c'est deux systèmes qui opposent. C'est deux coachs qui diamétralement opposés dans le genre aborder football. Simeone qui sont un coach qui est très conservateur, qui accorde un pile priorité à la solidité défensive. Arteta lui-même qui sont un coach qui est dans la lignée grand coach espagnol, les Luis Enrique, les Guardiola, les Del Bosque. Côté lui-même, il priorisait le beau jeu. Simeone lui-même, il pas essayer densifier mi-temps. Simeone a un avantage. C'est que il n'est pas favori match. Donc, il a dit, ok, je ne suis pas favori, mais à l'extérieur, je vais l'observer. Arteta lui-même, il a dit tête lui-même, Simeone, pas le bon d'ol. Donc, il ne faut pas aborder le match avec tête chaud. Qui ça peut le passer? Arsenal n'a pas laissé qu'il y ait un ballon. Il n'a pas dicté le jeu là. Simeone n'a pas fait pressing et contre-pressing. Simeone, depuis quelques matchs, il a affectionné 4-4-2. Des fois, il commençait avec Griezmann contre Julian Alvarez. Des fois, il commençait avec Solot contre Julian Alvarez. Moi, je pense qu'il a doué Ballon Solot. Pourquoi il a doué Ballon Solot avec Julian Alvarez? Parce que Arsenal a deux défenseurs qui c'est peut-être une plus bonne paire centraux qui gagne actuellement. Il y a William Saliba, il y a Gabriel. Il est très solide défensivement. Donc, dans les airs, il pas dominer attaquant Atlético. Mettez sur l'autre qui sont attaquants qui géant, qui est très bon de la tête. Sur l'autre, pas les déos. Surtout que Force Atlético, année ça, c'est Bordeaux Atlético. Bordeaux Atlético qui est ce qu'il a là-dedans. Il gagne Giuliano Simeone et puis il gagne ancien joueur Real Madrid là. Llorente, Marcos Llorente. Donc, Simeone pas le jouer en pile à l'aile avec Mitterrand qui c'est Barrios qui peut faire pile ouverture à l'aile, soit pour Giuliano Simeone, soit pour Marcos Llorente. Et au même qui peut le centrer en pile, soit pour Araignée, soit pour Solot si c'est lui-même qui commence. Et si c'est Solot qui commence, ça va le faire qui ça? Alvarez va le dézonner en pile. Et si Gabriel ou bien Saliba elle prend en fin de ça, il peut de suivre lui, il a quitté Doyo. Gonzalez, Argentin, il prend espace vide là, il va le tuer Arsenal. Arsenal qui ça le gagné comme avantage, c'est que il y a Zubimendi. Zubimendi qui sont un joueur qui est très bon. Et il y a Miguel Merino, il y a Rice. Donc Rice parle aider dans la question de transition. Parce qu'il n'y a pas le pressé Zubimendi en pile, parce que c'est le joueur qui peut faire ballon sorti. Donc Rice même il doit faire transition rapide, soit pour Miguel Merino, soit pour Eze, soit pour Saka. Et notamment, il faut qu'il alimente le qui reste. En tout cas, m'invitez-nous à abonner avec page Facebook, TikTok, YouTube, HippoSport. Nous allons jouer des briefs et puis nous allons jouer plus d'analyse avant et après match. Merci tout le monde.